Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis encore un peu congestionné, mais j'ai pensé que c'est important de revenir, continuer à communiquer sur la voie spirituelle et sur certains principes qui peuvent être un peu délicats à comprendre. Enfin, je vais expliquer par rapport à mon niveau de compréhension. Avant tout, je vous remercie infiniment d'aimer, de vos likes, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et pour vos donations, vos dons, je vous remercie infiniment. Je, je voulais expliquer un concept qui est pas facile à comprendre parce que beaucoup de gens, je m'aperçois, passent par choses très difficiles, hein, des karmas. On a l'impression que les choses étaient guéries, les choses avaient été dépassées et boum, Saturne qui revient pour nous remettre ça sur le tapis. Et donc, c'est important de comprendre que si on expérience toutes ces choses difficiles, c'est parce qu'on est des vieilles âmes. Et les jeunes âmes n'ont pas besoin de gérer ça pour elles. Qu'est-ce qui leur arrive à tous ces gens? Ils sont complètement fous. Nous, on est très bien et tout ça. Mais c'est parce en tant que des âmes anciennes, on a créé dans des centaines de vies, mais sans vraiment le niveau de conscience, un niveau de conscience parfait. Donc, on a créé des choses qui étaient en désalignement avec la loi de la cause et effet. Et donc, ça se rappelle à un concept que Dieu avait expliqué dans un document qui s'appelle La vérité par Dieu. Il y a très longtemps, c'est un document sacré, qui explique que la grande cruauté de la vie, la cruauté de la vie, c'est la grande compassion de Dieu. Parce que si Dieu ne laissait pas toute cette souffrance se dérouler, la loi de cause à effet ne pourrait plus fonctionner. Si la loi de cause à effet ne pourrait plus fonctionner, l'univers ne pourrait plus évoluer et tout disparaîtrait. Donc, vu qu'il a donné le libre arbitre, chacun doit créer sa vie, mais doit aussi subir les conséquences de ses actions. Donc c'est un concept qui n'est pas forcément facile à comprendre, mais enfin, disons que personnellement, là, je m'aperçois, c'est parce que mon retour de Saturne, c'est encore plus dur que ce que c'était la première fois. Hein. C'est des leçons à apprendre, des énergies à équilibrer. Toutes les illusions tout est réel. Les illusions sont aussi réelles que la vérité. Parce que si les illusions n'étaient pas soutenues par l'univers comme étant des réalités, le programme ne fonctionnerait pas. Donc quand on a l'expérience d'une relation karmique ou d'une expérience karmique, elle est chargée d'énergie, c'est-à-dire on y croit. Et donc vu qu'on y croit, on peut toujours se rappeler, se tourner vers la lumière, mais on est quand même obligé de l'adresser. On peut pas l'ignorer. C'est un petit peu comme pour moi personnellement, c'est une relation karmique avec une personne. C'est cette personne, elle est chargée énergétiquement, et on est connecté au niveau de l'énergie. Et on ne peut pas vraiment s'en détacher tant que la résolution ne s'est pas trouvée. Et le fait qu'il faut arriver tout en restant quand même gentil et avoir le respect de l'autre personne, même si, bon, des fois, on a envie vraiment de casser, de couper les liens. Mais enfin, bon, il faut respecter le côté sacré de la personne. Mais on ne peut pas échapper à nos mémoires cellulaires. Tout ça, ça vient de nos mémoires cellulaires. Dans notre ADN, on a toute la cache. Dans chaque brin d'ADN, il y en a très très peu qui est ouvert, mais petit à petit, au fur et à mesure que notre ADN s'ouvre, il y a toutes sortes de mémoires qui se révèlent dans notre sang. Ça se révèle. Il y a la force du sang qui monte, qui descend. Il y a la force électromagnétique qui envoie ses impulses de conscience au cerveau. Et puis il y a la cache, ces informations. Donc ces mémoires cellulaires, elles sont positives ou négatives. Des fois, ça peut apporter des souvenirs ou des connaissances ou des pouvoirs personnels. Mais ça peut être aussi des traumatismes qui se réveillent. Mais on a besoin de les adresser pour pouvoir continuer à ouvrir notre ADN. Mais enfin bon, mais quand l'amour n'est pas partagé, on ne peut pas forcer la personne à nous aimer. C'est pas de la faute de l'autre personne, hein, personnellement. C'est pas parce que bon, l'amour est enfin, au niveau intime, hein, on peut pas. C'est comme ça, quoi. Je veux dire, on peut pas se forcer. Donc c'est juste une question d'arriver à équilibrer sa propre énergie. Et mais enfin, des fois, c'est même pas l'amour est réciproque, mais c'est les circonstances qui font que ça ne peut pas. Dans le temps dans le temps où on le recherche, ça n'existe pas, mais ça existe dans d'autres temps, dans d'autres espaces. C'est assez mystérieux. Il y a beaucoup de choses parce que la conscience, la conscience, la conscience cosmique existe en dehors du temps. Donc, j'espère que ce message résonnera avec vous. Je vais tirer une carte pour le message de la journée, c'est l'heure du départ. J'attends d'être appelé. Dès que je suis appelé, j'y vais, je fonce. Et donc,
Je voulais aussi dire, la plupart des gens sont, moi je retire quelques cartes avec la cache, sont pas vraiment intéressés par la lumière et la libération et la spiritualité, hein. Ils sont vraiment accrochés de toute leur force au drame terrestre, à la situation terrestre. Et donc tant que ça c'est fait, c'est la seule manière de les libérer. Je parle même pas que des masses, hein, même parmi les travailleurs de lumière. Euh, la seule manière de le libérer, ça serait un contact. Et le contact se rapproche. On m'a dit qu'il faut commencer à préparer les choses pour le contact, etc. Parce que ça va tout bouleverser. Cela dit, le contact ne peut pas arriver tant que les gens sont trop accrochés au drame de la troisième dimension. Ils sont beaucoup plus intéressés par ce qui se passe dans le monde terrestre que par la lumière et la liberté, le bonheur, la joie et la libération intérieure. Mais à partir du moment où on peut commencer à s'en dégager, c'est-à-dire, ça veut dire que ces choses ont beaucoup moins d'importance, on leur donne beaucoup moins d'importance que ce qui se passe à l'intérieur, ça veut dire qu'on déjà on se rapproche du point de liberté. L'observateur de la journée, c'est la vie romantique. Plein de belles choses, hein, plein de belles choses romantiques qui se préparent. La plus haute sagesse, c'est les Celtes, la connexion au monde des élémentaux, la connexion avec la sixième dimension, le monde des fées. Il y a toutes sortes de mondes magiques, le monde dans la nature. Ce qu'il faut comprendre, c'est la spiritualité et la religion. Ce qu'il faut faire, c'est intégrer les relations karmiques. Ben voilà, quoi, hein, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il faut arriver à équilibrer ce karma. On a tous un karma qui est unique, hein, des signatures énergétiques, et c'est par compassion que Dieu nous permet d'avoir cette expérience, parce que sinon on ne pourrait pas grandir de nos expériences que l'on a créées à un moment donné. Donc, en tant que vieille âme, on a créé, et puis au moment donné, il faut gérer toute cette création, et on se dit: «Ouh là là, c'est pas facile». Et l'aboutissant, ça va être l'Atlantis, c'est la connexion aux océans aussi, mais c'est la réémergence de cette connaissance du pouvoir, de cette mémoire, d'une vie libérée. Eh, enfin bon, j'ai reçu vraiment les signes qu'il faut commencer à préparer pour ce premier contact. Et donc ça devrait pas trop tarder, hein. Voilà, bah, je venais vous souhaiter un bon week-end. Et je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de U2 qui s'appelle One, sur l'unité, hein. On recherche toujours cette unité, on recherche l'unité avec soi-même, l'unité avec Dieu, l'unité avec toute la vie éventuellement. Et voilà, c'est une chanson un peu romantique. It goes like this. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life. When it's one need in the night, it's one love. But we got to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We hurt each other, then we do it again. You say, love is a temple, love a higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crawl. I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. We got to do what it should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other one.
Voilà, hein. Bon, mais moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller voir un dentiste, changer mes lunettes, m'installer, trouver une garde-robe pour commencer à reprendre une vie sociale, régler toutes mes affaires, bien sûr, prendre des vacances. Là, l'esprit me parle de vacances. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller faire du ski ou partir au soleil après ça. Bon, on revient sur c'est un petit peu, bon, pour moi, hein, je le lis un peu pour moi. Après ça, voyez comment vous interprétez les choses pour vous, hein, par rapport à toutes ces oracles. Mais l'observateur de la journée, c'est un petit peu comme la vie amoureuse, hein. Ici, c'est la rencontre. La plus haute sagesse, c'est les requêtes. Il faut continuer à demander pour recevoir, hein. Il faut continuer à faire ces affirmations, être bien positif dans tout ce que l'on demande, bien clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est la compassion, pouvoir faire du bien à soi-même et faire du bien aux autres, continuer à apporter ce bien-être autour de nous. Ce qu'il faut faire, c'est douter, c'est-à-dire remettre en question les choses, mais pas trop longtemps, essayer de trouver la clarté sur les choses. Et l'aboutissant, ça va être la purification. On doit continuer à se purifier, hein, on doit continuer à s'alléger, on doit continuer à se nettoyer. Nettoyer notre conscience, nettoyer notre corps physique, nettoyer notre intention, être à l'écoute aussi de la manière dont la vie nous reflète à tout moment, hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, la journée de Vénus. Et je vous dis à bientôt. Namasté.